الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا وصلنا المرة الماضية إلى آخر الواجبات القلبية. Nous étions arrivés la fois passée à la fin du chapitre des devoirs du cœur. قال الشيخ رحمه الله ومحبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين. Donc nous étions arrivés à la parole du cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il est un devoir du cœur d'aimer Allah, d'aimer la parole de Allah, d'aimer le messager de Allah, d'aimer les compagnons du messager de Allah et d'aimer al-al et les vertueux. ثم إن رأينا أنه يعني وصلنا إلى محبة الصحابة. Donc nous étions arrivés à l'amour des compagnons. قال رحمه الله وأما معنى محبة الصحابة فهو تعظيمهم. Donc qu'est-ce que ça veut dire aimer les compagnons? C'est-à-dire les glorifier, leur accorder une grande place dans notre cœur. C'est ça l'amour des compagnons. لما تعظيمهم لأنهم أنصار دين الله. Pourquoi est-ce que nous devons les glorifier, nous leur accordons un grand respect dans notre cœur? Parce que ce sont les soutiens et les partisans qui ont soutenu la religion agréée par Allah. C'est grâce à eux que cette religion s'est propagée, s'est diffusée. Donc, en reconnaissance pour le travail qu'ils ont fait, pour l'effort qu'ils ont fait, pour leur amour, leur soutien du prophète, nous devons les aimer. ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. Et surtout les premiers d'entre eux. Les premiers d'entre eux parmi les muhajiroun, les émigrants, ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, et les ansar, ceux qui ont été les partisans, les soutiens du prophète à Médine. Donc surtout les premiers, parce que Allah les a mentionnés particulièrement dans le Coran. والمعنى أنه تجب محبتهم من حيث الإجمال وليس المعنى أنه يجب محبة كل فرد منهم. Ici, il y a un détail très important. Quand on dit qu'il est un devoir du cœur d'aimer les compagnons du messager de Allah, c'est-à-dire nous devons les aimer dans leur globalité. Ça ne veut pas dire que nous devons aimer un à un, individu par individu. Nous devons les aimer dans leur globalité, dans leur ensemble. Ce n'est pas un devoir de les aimer individu personnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a parmi eux ceux qui ont de très hauts degrés, il y a parmi eux ceux qui ont commis des péchés. Donc celui qui commet le péché, on ne l'aime pas du point de vue de ce péché, mais on l'aime en tant que compagnon. Vous voyez? Mais en globalité, nous devons les aimer. قال وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء فَتَجِبُ مَحَبَّتُهُمْ لِأَنَّهُمْ أَحْبَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Donc rappelez-vous, dans le texte, il a cité al-al. Qu'est-ce que ça veut dire al-al? Le mot al-al, il peut avoir plusieurs sens. C'est pour cela qu'on retient le mot arabe ici. Parce qu'il peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Donc, si par al-al, il est visé tous ceux qui sont pieux, qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens pieux de la communauté s'appellent al-al. Donc le mot al peut signifier les pieux de la communauté de notre maître Muhammad. Donc ceux-là, nous devons les aimer. Nous devons aimer tous les pieux.
لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة. Pourquoi nous devons les aimer, ces pieux? Parce que ce sont des gens que Allah a agréés, puisqu'ils ont accompli la totale obéissance envers Dieu. Du fait qu'ils ont accompli la totale obéissance envers Dieu, ils ont obéi complètement à Dieu, ils ont atteint la piété, nous devons les aimer dans ce sens-là, de ce point de vue-là. قال وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل. Alors le mot al-al peut avoir un autre sens. Quel est le deuxième sens? Ce sont les épouses du prophète et les proches parents croyants du prophète. Donc le mot al-al peut avoir le sens des épouses du prophète et des proches parents croyants du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, nous devons les aimer parce qu'ils ont cette proximité, cette caractéristique spécifique qui sont des proches du prophète alayhi salatu wa sallam. Toutes les épouses du prophète, ce sont des saintes. Toutes les épouses du prophète sont des saintes. Toutes seront avec lui au paradis. Nous devons les aimer. Et nous devons aimer ses proches parents qui sont croyants, comme Ali, comme Al-Abbas, comme Al-Hassan, comme Al-Hussein, tous les proches parents du prophète qui sont croyants, nous devons les aimer. Pourquoi? Parce qu'ils sont les proches parents du meilleur de toutes les créatures de Dieu. Donc de ce point de vue, nous devons les aimer. Mais attention, il ne faut pas confondre aimer et le degré. Le degré de notre maître Abu Bakr as-Siddiq, il est supérieur au degré des épouses du prophète. Il est supérieur au degré de notre maître Ali. Notre maître Abu Bakr as-Siddiq, c'est celui qui est le plus haut degré dans la communauté après le prophète. Et après lui, c'est notre maître Omar ibn al-Khattab, que Dieu les agrée. Ensuite, notre maître Othman, ensuite notre maître Ali, que Dieu les agrée. Donc, nous devons aimer des compagnons, et donc on a dit dans leur totalité, et nous devons aimer al-al. Le mot al-al désigne tous les pieux de la communauté. Et ça peut désigner les épouses du prophète et les proches parents croyants du prophète. C'est-à-dire, dans les deux sens que peut avoir le mot al-al, nous devons aimer al-al. Que ce soit les pieux de la communauté, nous devons les aimer. Pourquoi? Parce que Allah les agrée, ils sont sur la totale obéissance. Et si le mot al-al signifie les épouses du prophète et les proches parents croyants du prophète, nous devons les aimer parce qu'ils sont les proches du meilleur de toutes les créatures de Dieu. Ce sont eux qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu. قال وتجب محبة عموم الصالحين من عباد الله. Et c'est un devoir d'aimer la globalité des vertueux parmi les esclaves de Dieu. Tous ceux qui sont vertueux, nous devons les aimer. فالصالحون تجب محبتهم من حيث الإجمال. Les vertueux, nous devons les aimer en globalité. En globalité, nous devons aimer les vertueux. أما الفساق فلا يطلق القول بوجوب محبتهم. يحبون لإيمانهم ويكرهون لفسقهم. Pour ce qui est des grands pécheurs, on ne dit pas qu'on doit les aimer dans l'absolu. Mais nous devons aimer les grands pécheurs du fait qu'ils sont croyants et les détester du fait de leur désobéissance. C'est pas comme l'amour des vertueux. Le grand pécheur, il y a le côté, il est malgré tout musulman, donc on aime ce côté-là parce qu'il est musulman, mais il a le côté grand péché, donc on ne l'aime pas pour ça. Pour le côté grand péché, on ne l'aime pas. D'accord? Donc c'est ça. Certains, ils ne savent pas, l'amour pour eux, c'est comme une porte, tu ouvres ou tu fermes. Non, parfois ça peut être, sur certains points tu aimes, et sur d'autres points tu ne l'aimes pas. Vous voyez? وليس معنى قولنا بوجوب محبة الصالحين أنه يجب استحضار محبة كل واحد منهم بالقلب عند ذكره بل يكفي استحضار محبة الصالحين من حيث الإجمال. Alors quand on a dit que c'est un devoir du cœur d'aimer les vertueux,
Cela ne veut pas dire que chaque fois qu'un vertueux est mentionné et cité, nous devons avoir présent dans notre cœur l'amour pour ce vertueux. Non, ce n'est pas ça qui est un devoir. Le devoir, c'est d'aimer tous ceux qui sont vertueux. Dans ton cœur, tu ancres cet amour, tu te dis tous ceux qui sont vertueux, tous ceux qui sont obéissants à Dieu, tous ceux qui ne font pas les désobéissances, tous ceux qui sont sur la droiture, je les aime. C'est ça qui est un devoir de ton cœur. On aime tous ceux qui sont vertueux. وهكذا نكون أنهينا هذا الفصل فصل الواجبات القلبية ونمر إلى معاصي القلب. Ainsi, nous aurons terminé le chapitre des devoirs du cœur et nous passons au chapitre des péchés du cœur. قال المؤلف رحمه الله فصل ومن معاصي القلب الرياء بأعمال البر وهو العمل لأجل الناس أي ليمدحوه ويحبط ثوابها وهو من الكبائر. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, chapitre, parmi les péchés du cœur, il y a l'insincérité, ar-riya, qui est le contraire de la sincérité. L'insincérité. Qu'est-ce que l'insincérité dans les actes de bien? C'est d'accomplir l'acte pour les gens. Accomplir un acte pour les gens. C'est-à-dire quoi pour les gens? C'est-à-dire pour qu'ils fassent son éloge. Le fait d'accomplir un acte pour que les gens disent du bien de lui. Et ce péché annule la récompense de l'acte. Ce péché annule la récompense de l'acte. Non seulement il annule la récompense de l'acte, mais c'est un grand péché. C'est un grand péché, on va voir dans le commentaire. قال الشيخ في الشرح أن في هذه الجملة بيان معصية من معاصي القلب وهي الرياء وهي من الكبائر. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, dans cette phrase, il y a l'indication d'un des péchés du cœur qui s'appelle ar-riya, et c'est un grand péché. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Dans ce verset, Surat al-Baqarah, verset 264, Allah dit ce qui signifie, vous qui êtes croyants, n'annulez pas les récompenses de vos aumônes, n'annulez pas les récompenses de vos aumônes en faisant le rappel de votre œuvre de bienfaisance et en nuisant aux gens. À l'exemple de celui qui dépense ses biens par insincérité, en recherchant l'éloge des gens. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله. Celui qui espère, qui sait qu'il va venir au jour du jugement, celui qui sait qu'il va rendre des comptes, qu'il accomplisse de bonnes œuvres. Celui qui sait qu'il va venir au jour du jugement, qu'il œuvre en bien, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans son adoration pour son Seigneur. Quand il accomplit un acte d'adoration qui ne recherche pas l'éloge d'autre que son Seigneur, qui n'associe pas dans son adoration autre que son Seigneur, c'est-à-dire qui ne recherche pas que les gens disent du bien que lui, s'il fait la prière, il dit « Ah, masha'Allah, il fait la prière » ou s'il récite le Coran « Ah, masha'Allah, il a une belle voix ». Si lui, il recherche ça, il tombe dans l'insincérité. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça annule la récompense et il est chargé d'un grand péché. Ça annule la récompense et il y a un grand péché. Donc, ça veut dire, comme on a vu dans le devoir des cœurs, il faut accomplir l'acte d'obéissance uniquement pour Dieu. Quand tu accomplis l'acte d'obéissance, c'est pas pour quelqu'un fasse ton éloge. والرياء قال رحمه الله والرياء هو أن يقصد الإنسان بأعمال البر كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والحج والزكاة والصدقات
والإحسان إلى الناس أن يقصد مدح الناس وإجلالهم له. Donc, qu'est-ce que l'insincérité? Donc, l'auteur, il explique, il dit l'insincérité, c'est lorsque quelqu'un, en accomplissant des actes de bien, comme le jeûne, comme la prière, comme la récitation du Coran, comme le pèlerinage, comme la zakat, comme les aumônes, comme la bienfaisance envers les gens, c'est qu'il recherche l'éloge des gens. Il recherche que les gens le traitent avec égard. Il recherche, il veut le paraître. Il veut que les gens disent du bien de lui quand il accomplit ses actes d'obéissance. C'est ça, c'est ça l'insincérité qui est un grand péché. قال وقد يكون بإظهار نحول وصفرة وتشعث وخفض صوت ليظن أنه شديد الاجتهاد في العبادة. Alors ça peut être par la manifestation d'une maigreur. Il fait en sorte qu'il soit maigre et qu'il a un teint pâle. Il fait en sorte qu'il soit maigre, qu'il a un teint pâle, des cheveux qui ne sont pas coiffés. Il parle à voix basse pour que les gens pensent qu'il s'applique beaucoup dans l'adoration. Pour que les gens, il fait cela, pour que les gens pensent que c'est quelqu'un qui se donne à fond dans les actes d'obéissance, d'adoration. Ou alors il ne mange pas beaucoup. Toujours pour que les gens disent de lui cela. وعدم المبالاة بلبسه ليظن أنه مشتغل عن لبسه بما هو أهم, ou qu'il mange peu, ou qu'il fait en sorte que sa tenue vestimentaire soit négligée, pour que les gens disent de lui qu'il n'est pas du tout occupé par la nourriture et par la tenue vestimentaire, c'est quelqu'un qui se consacre à l'adoration. Vous voyez? أو بإكثار الذكر وملازمة المساجد ليظن أنه صوفي مع أنه مفلس من حقيقة التصوف. Ou alors, il fait en sorte qu'il soit tout le temps dans la mosquée, ou qu'il fait beaucoup de dhikr. Il y a tout le temps, soi-disant, il est en train de faire du dhikr, pour que les gens pensent de lui que c'est un soufi, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est loin du tasawwuf, parce qu'il le fait insincèrement. قال فإن زاد على ذلك قصد مبرة الناس له بالهدايا والعطايا كان أسوأ حالا لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. Si en plus de cela, il cherche à ce qu'on lui donne des cadeaux, il cherche à avoir des dons, il fait croire aux gens que c'est quelqu'un qui est ascète, qui se consacre à l'adoration. Les gens, ils se disent, bon, je vais lui donner pour qu'il n'ait pas besoin de travailler. Et lui, il fait ça, c'est du cinéma en fait. Il fait ça insincèrement. Donc, non seulement il tombe dans le grand péché, mais en plus, il est en train de prendre l'argent des gens injustement. Parce que les gens, quand ils donnent, c'est vrai, si tu vois quelqu'un qui mérite, tu lui donnes. Et nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, donc on donne. Mais s'il est sincère, tant mieux pour lui. Nous, on a gagné parce qu'on a donné, et lui, il a gagné parce qu'il se consacre à l'adoration. Mais s'il est insincère, il est en train de consommer l'argent des gens injustement. Il trompe les gens pour prendre leur bien, en fait. Si son objectif, c'est qu'il obtienne des cadeaux, il trompe les gens. قال أو بطلب كثرة الزوار له كأن يطلب من نحو عالم أو ذي جاه أن يزوره ويأتي إليه إيهاما لدفعته وتبرك غيره به. Ou alors, il demande à ce que les gens soient beaucoup autour de lui. Il fait cela insincèrement, il demande à ce que les gens viennent beaucoup. Ou alors il demande, par exemple, à quelqu'un qui a de la science, ou quelqu'un qui a un pouvoir, de venir le visiter, pour faire croire aux gens qu'il est quelqu'un d'important, qu'il a un haut degré, et que les gens viennent rechercher sa baraka. Certains, ils font ça. C'est du... Vous voyez? أو بلقاء كثير من أهل الفضل افتخارا بهم وترفعا على غيره. Ou alors il va rencontrer beaucoup de gens qui ont de mérite pour dire moi je connais tel cheikh, et il le fait par vanité et pour
se montrer supérieur aux autres. Vous voyez, les pièges du shaitan sont nombreux. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Pour cela, chacun d'entre nous, il faut toujours surveiller son cœur. Toujours surveiller son cœur. قال وكذا الزوج إن أحسن لزوجته أو هي أحسنت إليه لطلب محمدة الناس فهذا رياء. Le cheikh a dit, même le mari, si il agit bien avec sa femme, par exemple, il lui achète des cadeaux, il lui achète un bijou, il lui achète quelque chose, ou si elle agit en bien avec lui, par exemple, elle lui fait tout le temps le repas, mais ils le font pas pour l'agrément de Dieu, ils le font pour l'éloge des gens, c'est de l'insincérité. C'est bien de faire le bien, chacun, le mari fait du bien à sa femme, la femme fait du bien à son mari, mais qu'est-ce qu'il faut? Toujours la recherche de l'agrément de Dieu. Ce n'est pas pour rechercher l'éloge des gens. C'est très important, l'intention ici, elle est très importante. Même quand tu donnes un verre d'eau à ton frère, tu lui verses un verre, tu mets l'intention que tu le fais pour l'agrément de Dieu. Parce que Dieu agrée que tu aides ton frère. Même quand tu passes le salam à ton frère, tu le fais pour l'agrément de Dieu, pour gagner des récompenses de la part de Dieu. Ça, c'est très important de travailler son intention. Et l'intention, elle est dans le cœur. Ce n'est pas quelque chose que tu formules par la parole. Et le cœur, en arabe, il s'appelle qalb. سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. Le cœur a été appelé qalb parce qu'il est qalb, il change. C'est pas une mince affaire de maintenir toujours la bonne intention dans ton cœur. قال وأما الذي يعمل الإحسان ليحبه الناس لا ليمدحوه ولا للسمعة فلا يعد عمله رياء لكن لا ثواب له. Mais si quelqu'un, il fait des actes de bien, il agit en bien avec les gens, il le fait pour que les gens l'aiment. Il ne cherche pas leur éloge, mais il veut que les gens l'aiment. Il offre un café à son frère, il lui donne un verre d'eau, parce qu'il veut que son frère l'aime. Mais ce n'est pas pour gagner son éloge, ce n'est pas pour avoir la réputation, ce n'est pas de l'insincérité ça. Mais il n'a pas de récompense. Parce qu'il n'a pas fait pour Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas l'insincérité, il ne tombe pas dans un grand péché, mais il n'a pas de récompense. Parce qu'il a fait, parce que son frère, comme quelqu'un, il achète de la nourriture pour sa femme, parce qu'il aime sa femme, il aime lui faire plaisir, mais il n'a pas fait ça pour l'agrément de Dieu. Il n'est pas dans l'insincérité, mais il n'a pas de récompense. Donc si tu veux avoir de récompense, tu le fais pour l'agrément de Dieu. أما إذا أراد أن يقبل الناس منه النصيحة فعندئذ يثاب. Par contre, s'il le fait, par exemple, il va payer le café à quelqu'un pour que il accepte de lui le conseil. Il voudrait en fait, il veut, comme on dit, faciliter l'acceptation du conseil de sa part. Il n'a pas fait pour gagner son éloge. Il n'a pas fait pour Dieu. Mais il a offert pour qu'il puisse, par exemple, lui rappeler parce qu'il ne fait pas la prière, ce serait bien que tu fasses la prière. Dans ce cas, il a la récompense. Parce qu'il le fait dans un bon objectif. قال والرياء يطلق عليه الشرك الأصغر. Alors l'insincérité s'appelle الشرك الأصغر. Qu'est-ce que le mot shirk signifie? الشرك, c'est-à-dire attribuer un associé à Dieu. Mais أصغر, mineur. Il est appelé الشرك الأصغر. روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر وهو من أكبر الكبائر لوصفه صلى الله عليه وسلم إياه بأنه الشرك الأصغر. Ainsi, Al-Hakim a rapporté dans Al-Mustadrak que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie préservez-vous de ar-riya, préservez-vous de l'insincérité. Car l'insincérité, c'est l'association mineure, c'est le shirk mineur. C'est pas le shirk à adorer autre que Dieu qui est de la mécréance. Ce n'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Mais le prophète l'a qualifié de mineur parce que
mineur parce que ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est grave quand même. Et il fait partie des plus grands des grands péchés. L'insincérité fait partie des plus grands des grands péchés parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a qualifié de shirk mineur. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ذاك العمل للذي أشرك ليس لي ومعنى قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك أي لا يليق بي أن يشرك بي لا يليق بي أن يشرك بي وقوله وهو للذي أشرك معناه جزاؤه ذلك الذي أراده أي أن يمدحه الناس. Alors, un muslim a rapporté dans son sahih du hadith de Abu Huraira, que Dieu l'agrée, il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Allahu azza wa jal dit il n'est pas digne de moi qu'on m'attribue un associé. Donc c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith dans lequel le prophète rapporte la parole de Dieu. Il cite la parole de Dieu, mais avec la formulation du prophète. Donc c'est quoi la différence entre un hadith qudsi et le Coran? Le Coran, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la formulation d'un ange ou du prophète. Ce n'est pas l'ange qui a composé ce texte. Ce n'est pas le prophète qui a composé ce texte. Allah Ta'ala a fait que ce texte soit inscrit sur la table préservée et Jibril l'a révélé au prophète. Tandis que le hadith qudsi, c'est aussi une révélation au prophète, alayhi salatu wassalam, mais c'est le prophète qui compose les termes. C'est lui qui compose les termes. Et le hadith qudsi, tu ne peux pas faire la prière avec, même si c'est la parole de Dieu, mais tu ne vas pas réciter un hadith qudsi quand tu récites après la Fatiha dans une prière, par exemple. Alors que le Coran, tu peux réciter avec. Donc, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, Allah azza wa jal a dit, il n'est pas digne de moi de m'attribuer un associé. Celui qui accomplit une œuvre, celui qui accomplit un acte dans lequel il associe autre que moi. Celui qui accomplit un acte dans lequel il associe autre que moi. C'est-à-dire il recherche l'éloge d'autre que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il aura? Allah dit qu'il n'aura pas de récompense de ma part. Et cet acte sera pour ce qu'il a recherché, c'est-à-dire pour l'éloge des gens. Ce n'est pas un acte pour lequel il sera récompensé. قال وفي الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله به ومن يرائي الله به ومعنى من سمع الله به أن الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى الله يفضحه ومعنى ومن يرائي الله به أن يبين الله للملائكة أنه يرائي أنه ليس مخلصا في عمله إنما هو مراء. Dans les deux sahih de Al-Bukhari et Muslim, du hadith du compagnon Jundub, que Dieu l'agrée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui accomplit les bonnes actions pour que les gens parlent de lui. Allah Ta'ala le dévoilera. Celui qui accomplit des bonnes actions pour que les gens parlent de lui, disent ah voilà, il a construit telle mosquée, ah il a fait telle chose, ah il a fait telle chose. Allah Ta'ala le dévoilera. Et celui qui fait preuve d'insincérité, Allah Ta'ala indique aux anges qu'il est insincère. Allah annonce aux anges que c'est quelqu'un d'insincère. قال النووي
لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين وليس هذا طريقة العارفين ولقد أحسن من قال سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. An-Nawawi a dit, si quelqu'un va prendre en considération ce que les gens pensent de lui, si quelqu'un va prendre en considération ce que les gens pensent de lui, et qu'il cherche toujours à les satisfaire, il va faire en sorte que les gens ne pensent pas de mal de lui, il va toujours s'occuper des gens, alors la plupart des portes pour le bien seront fermées devant lui. La plupart des portes du bien seront fermées pour lui. Et il aura manqué beaucoup de choses importantes de la religion. Il aura manqué beaucoup de choses importantes de la religion. Et ce n'est pas cela le chemin des connaisseurs. Le fait de s'occuper de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent de toi, de chercher à leur plaire, c'est pas ça le chemin des connaisseurs. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont sincères, peu leur importe que les gens disent du bien ou du mal d'eux, ça ne change rien du tout en leur comportement. Le sincère, celui qui est sincère, que les gens parlent en mal du matin au soir, ou ils disent du bien du matin au soir, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est pareil au même. Kiff, kiff. Il avance, il recherche l'agrément de Dieu. Ça, il est sincère. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, en quoi ça va le perturber? Lui, il sait que ce qu'il cherche, c'est l'agrément de Dieu. Ce qui compte, c'est que Dieu l'agrée. Il a appris la science de la religion. Il sait que ce qu'il fait est correct. Ça va. Après, qu'ils disent du bien ou du mal, c'est leur problème. C'est pas son problème à lui. Et celui qui a dit, donc c'est une parole rapportée par As-Sakhawi, de la parole de certains soufis, ils ont dit, marchez pour l'agrément de Dieu, même si vous êtes boiteux, et vous êtes affaibli, mais n'attendez pas la bonne santé, car attendez la bonne santé, c'est une oisiveté. C'est comme si vous n'œuvrez pas. Et ne cherchez pas que tous les voyants soient ouverts. Fais au mieux, agis comme tu peux, accomplis le bien et ne cherche pas que les gens disent de bien de toi ou te regardent. Non, trace. Tu as trouvé le chemin qui est correct de l'obéissance à Dieu, tu œuvres, tu ne t'occupes pas des gens. وروى البيهقي عن هلال بن يساف أنه قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه ويخرج إلى الناس حتى كأنه ليس بصائم وإذا أعطى بيمينه فليخفه عن شماله أي ما لم يكن مصلحة في إظهارها وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر بابه فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. Al-Bayhaqi a rapporté de Hilal, fils de Yasaf, qu'il a dit, Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam, a dit, lorsque l'un d'entre vous fait le jeûne, alors qu'il enduise sa barbe d'huile, et qu'il essuie ses lèvres et qui sortent aux gens comme s'il ne faisait pas le jeûne. Il ne montre pas qu'il est en train de jeûner, qu'il est assoiffé ou qu'il est sec. Non, il enduit sa barbe d'huile, il essuie ses lèvres pour ne pas paraître comme s'il faisait le jeûne. Et quand il donne une aumône de la main droite, qu'il la cache à sa main gauche, qu'il le fasse en toute discrétion. Bien sûr ici, sauf s'il y a un intérêt pour montrer ce don, parce que parfois il y a un don pour faire un rappel aux gens aussi. Tu fais pour l'agrément de Dieu, tu rappelles aux gens de donner eux également. Et si l'un d'entre vous fait la prière, alors qu'il fasse tomber le rideau pour cacher l'entrée de sa maison, qu'il ne fasse pas la prière pour plaire aux gens. D'ailleurs, c'est pour cela que les prières obligatoires, c'est bien de les faire dans la mosquée, et les prières surérogatoires, c'est bien de les faire chez soi.
C'est mieux pour éviter l'insincérité. Allah Ta'ala, il partage l'éloge des gens tout comme il partage la subsistance. C'est-à-dire qu'il fasse, lui, en sorte de ne pas rechercher l'éloge des gens. C'est ça le sens. Qu'il évite de rechercher l'éloge des gens. قال وعن ذي النون قال بعض العلماء ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف جب يعني بير معناتها. Et Dhunnun al-Misri a dit, certains savants ont dit, l'esclave qui est le plus sincère dans son obéissance à Dieu, il aimerait être dans un puits caché pour ne pas être connu. Yani celui qui est sincère, il ne cherche pas à être connu. وروى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة. معنى هذا الحديث أن الذي يرتكب هذه المعصية وهي أن يقصد رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم شخص آخر ظلما يريد أن يفخم نفسه لينظر إليه بعين الإجلال ليحمد ويهشم الآخر فهذا ذنبه عظيم والله تبارك وتعالى يفضحه يوم القيامة ويكشف حاله أي يكشف حال هذا الإنسان الذي يتكلم على مسلم بما يظهر به لنفسه النزاهة وعلو المقام والرفعة أي رفعة القدر بتهشيم ذلك الإنسان وفضحه بين الناس. Dans Al-Hakim a rapporté un hadith dans lequel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui commet ce grand péché, le péché de Ar-Riya, c'est-à-dire son objectif c'est d'avoir de l'importance, celui qui veut avoir de l'importance chez les gens et qui veut rabaisser quelqu'un d'autre injustement, c'est-à-dire il veut se donner lui de l'importance, se magnifier pour que les gens le traitent avec égard, pour que les gens fassent son éloge, et il veut détruire quelqu'un d'autre. Celui-là, son péché est grave. Et Allah tabaraka wa ta'ala le dévoilera au jour du jugement. Au jour du jugement, Allah dévoilera son état, l'état de cette personne qui parle à propos d'un musulman, en ce qui montre que lui, il est parfait, il a un haut degré et il détruit l'autre. Allah et il le dévoile aux gens. يقال عنه يوم القيامة إن فلانا قام يوم كذا مقام كذا فتكلم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان. Il sera dit au jour du jugement, il sera dévoilé. Un ange va dire, celui-là, tel et tel jour, il s'est dit que lui, il était important, et il a voulu amoindrir et rabaisser telle personne. فالفضيحة في ذلك اليوم تكون شديدة على النفس في ذلك الملأ العظيم يوم يجمع الله الأولين والآخرين. Le scandale ce jour-là sera dur pour la personne dans ce rassemblement, parce que c'est un rassemblement dans lequel il y aura les premiers et les derniers. Quand il dit un tel il est petit, moi je suis important, lui il est petit. Il y a des gens qui font ça pour se donner eux de l'importance et pour rabaisser quelqu'un d'autre. Ça c'est le jour du jugement, il sera dévoilé. Et l'insincérité annule la récompense de l'acte qu'elle accompagne. فإن رجع عن ريائه وتاب أثناء العمل فما فعله بعد التوبة منه له ثوابه. Si durant un acte, laquelle personne a commencé un acte avec l'insincérité, ou il a eu l'insincérité durant l'acte, mais elle s'est rappelée, elle a fait le repentir, elle a dit A'oudhu billah, il a corrigé son cœur, il a dit non, mon intention c'est gagner l'agrément de Dieu. Alors à partir du moment où il a fait le repentir, il va avoir la récompense dans son acte. Vous voyez? Donc si durant un acte il a eu un temps d'insincérité, il n'a pas de récompense dans ce temps-là. Mais s'il fait le repentir et l'acte il le continue, il aura la récompense après
sans repentir. وأي عمل من أعمال البر دخله الرياء فلا ثواب فيه سواء كان جرد قصده للرياء أو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى. Et n'importe quel acte où l'insincérité intervient ne donne pas de récompense. Que son intention était purement insincère, c'est-à-dire que son intention était purement de rechercher l'éloge des gens, ou que son intention c'était de gagner l'agrément de Dieu et d'avoir l'éloge des gens. Dans les deux cas, même si lui il cherche les deux, il n'a pas de récompense. فلا يجتمع الثواب والرياء. La récompense et l'insincérité ne se réunissent pas. لحديث أبي داود والنسائي بالإسناد إلى أبي أمامة قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له. Et donc la récompense et l'insincérité ne se réunissent pas en raison du hadith de Abu Daoud, de An-Nasa'i, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Abu Umama, que Dieu l'agrée. Il a dit, un homme est venu poser la question. Il a dit, ô messager de Dieu, si un homme part en conquête, donc pour accomplir un acte d'obéissance, il recherche la récompense et la réputation. Il veut les deux. Il veut gagner la récompense de la part de Dieu, il veut dire que c'est un héros, c'est quelqu'un qui est fort, un bon combattant, etc. Qu'est-ce qu'il va avoir comme récompense? قال عليه الصلاة والسلام لا شيء له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qui signifie il n'aura aucune récompense. Et pourtant il cherchait les deux. Il n'a aucune récompense. فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له. L'homme a posé la question à 3 reprises. Et à chaque fois, le prophète lui disait la même chose. Il n'aura rien du tout, il n'aura rien du tout, il n'aura rien du tout. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Puis le prophète عليه الصلاة والسلام lui a donné une règle à cet homme qui a posé la question. Il lui a dit ce qui signifie Allah n'agrée parmi les œuvres que ce qui est accompli sincèrement pour son agrément et ce par lequel on recherche son agrément. Uniquement ce qui est fait pour l'agrément de Dieu. وجود الحافظ إسناده. Le Hafiz ibn Hajar a considéré que la chaîne de transmission elle est bonne de ce hadith. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. Sufyan al-Thawri, c'est un mujtahid, comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je n'ai pas eu à corriger quelque chose de plus difficile pour moi que mon intention. Regardez, c'est grand, qu'est-ce qu'ils disent? L'un d'entre nous, il ne faut pas dire, non, non, ça ne me concerne pas. Il y a certains, il assiste dans un cours sur les péchés, il dit, non, 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 moi, mon cœur, il est pur. Tu es devenu un saint, Yanné. Non, il y a des gens qui assistent dans un cours, ils ne se sont pas visés du tout. Ils disent, non, 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 moi, c'est bon, c'est les autres. Non, non, on est tous concernés. Chacun d'entre nous. Ça veut dire que le péché le plus difficile à expulser du cœur, c'est l'insincérité. C'est le péché le plus difficile. Parce que il est vicieux. Il rentre, tu commences comme ça, après tu recherches la louche des gens. وهذا صحيح. لأن النفس مجبولة على حب المدح. Et ça c'est vrai, pourquoi? Parce que l'âme, Allah a créé en elle naturellement la recherche de l'éloge. La personne, elle aime l'éloge. C'est rare des gens qui acceptent la modestie, la soumission. Quand il rentre, il dit, pourquoi il ne m'a pas salué? Son nafs prend un coup. Pourquoi il m'a laissé sur cette chaise? Moi, je veux rester sur cette chaise. L'âme, elle cherche toujours. Alors que quelqu'un qui est modeste, il ne cherche pas ça. هذا يبني مدرسة ليقال عنه فاعل خير. Il va construire une école pour que les gens ils disent, ah, c'est quelqu'un qui a fait du bien. وهذا يدرس ليقال عنه عالم. Et il donne des cours pour qu'on dise de lui, ah, c'est un savant. وهذا يجاهد ليقال عنه بطل. Et il fait le jihad pour qu'on dise c'est un héros. وكذلك سائر الأشياء. Et c'est la même chose pour toutes les œuvres. والمخلصون قلة.
Ceux qui sont sincères sont très rares. آخر شيء يخرج من قلب الصوفي هو الرياء.